Bonjour et bienvenue à vous qui vous intéressez à la méthode directe. Euh, Tous les deuxièmes dimanches du mois, nous nous rencontrons pendant 2 heures le matin pour lire les enseignements de Lester Levinson. J'ai appelé ces rencontres Grandir avec Lester. Le but est de lire, de comprendre des enseignements qui ont été compilés. À l'origine, ce sont des enseignements audio, oraux, qui ont été enregistrés sur cassette magnétique, qui ont été enregistrés en vidéo euh, et qui ont été retranscrite à un moment par une personne, par quelqu'un qui s'est dit on ne peut pas laisser perdre toute cette connaissance et, et il s'est mis à tout retranscrire et vraiment je le remercie tous les jours du fond du cœur de nous avoir laissé cette trace écrite parce que même si les audios existent encore, même si les vidéos existent encore, on sait que ces supports sont toujours fragiles et, et c'est bien aussi de pouvoir lire. C'est bien d'entendre, c'est bien aussi de pouvoir lire. J'ai traduit ces enseignements de Lester et la traduction de ces enseignements entre 1964 et 1984 vont bientôt paraître sous le nom d'un ouvrage qui s'appelle Clé vers le bonheur infini et qui va paraître au tout début de l'année 2026. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous l'attendent avec impatience, mais voilà, il arrive enfin. Et je suis très heureuse de pouvoir rendre cette traduction disponible pour vous parce que ces enseignements sont précieux et je reste persuadée que Clé vers le bonheur infini est un guide d'auto-réalisation parce que si vous suivez les conseils de Lester, si vous faites les méditations, les exercices qu'il vous suggère, vous allez faire une évolution absolument extraordinaire. Alors, j'ai souhaité partager avec vous un peu de ces enseignements euh, du deuxième dimanche de chaque mois. Et j'aimerais vous lire le début du premier chapitre qui s'appelle Le but premier et comment l'atteindre. Euh, et c'était à New York et c'était le 28 septembre 1964. Chacun d'entre nous dans ce monde cherche exactement la même chose. Tout le monde est à sa recherche, même les animaux. Et quelle est cette chose que tout le monde cherche? Le bonheur, sans aucune tristesse. Un état continu de bonheur, sans aucune sorte de souffrance, quelle qu'elle soit. Nous pouvons l'appeler l'état d'être, l'être-té. Bien, si c'est le but, pourquoi est-ce que c'est le but? La raison pour laquelle c'est le but, c'est que le bonheur imperturbable est notre nature primaire. Et qu'est-ce que le bonheur imperturbable? C'est la liberté entière et totale, la liberté de faire ou de ne pas faire tout ce que l'on peut imaginer. C'est cela notre état naturel, l'état qui existe avant de l'avoir bardé de limitations. S'il en est ainsi, alors pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous n'avons pas ce bonheur continu sans aucune souffrance? Il n'y a qu'une seule raison. L'être infini, avec la joie infinie que nous sommes, met fin à cette joie, au bonheur, en pensant je suis un individu séparé du tout. Et c'est ainsi que les êtres infinis que nous sommes ont accepté les limitations. Je fais un petit aparté dans le paragraphe qui suit. Lester nous explique
comment nous nous sommes séparés de notre être-té et ce qui nous sépare de notre être-té. Et donc, il nous parle du mental. Voici ce qu'il nous dit. Afin de nous séparer du tout, nous devons avoir un moyen d'accomplir cette séparation. Et ce moyen, c'est le mental. Avec le mental, je crée mon corps et le monde matériel. C'est alors que nous nous retrouvons emprisonnés dans notre propre création. Nous commençons à chercher le tout dans le monde extérieur et dans ce processus, nous créons de plus en plus de pensées et de plus en plus de matière, si bien que nous oublions notre véritable identité, l'être-té infini. Cette pensée originelle, je suis un individu séparé du tout, crée forcément un sentiment de manque et de solitude, puisque je ne peux pas me sentir satisfait si je ne suis pas le tout. Et donc, vouloir satisfaire le désir dans le monde ne peut pas retirer le manque, puisque dès le départ, le manque ne se situe pas dans le monde. Le manque est une création du mental. Malgré cela, nous continuons d'essayer de satisfaire le désir à l'extérieur, encore et encore. Bien sûr, nous ne réussissons jamais, jamais, car si nous réussissions, nous pourrions satisfaire le désir et le désir disparaîtrait. Dans le paragraphe qui suit, Lester nous parle de pourquoi nous vivons tout cela, quel en est le but, quelle en est la raison. Voici ce qu'il nous dit. La véritable raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre est d'apprendre et de nous souvenir de notre état originel d'être-té, un état de bonheur imperturbable, de complétude, avec une liberté entière et sans limitation. Une fois que l'on voit que c'est notre nature véritable, alors nous pouvons commencer à laisser partir les limitations. La première et la plus importante limitation est le sentiment de je suis un individu séparé du tout. Vous l'éliminez et vous éliminez complètement la solitude. Vous éliminez toute limitation, toute maladie, tout problème, toute pauvreté. Pour le dire autrement, Dieu est tout, lâchez tout et laissez Dieu être. Ce n'est pas moi, mais le Père qui travaille à travers moi. Nous devons laisser partir le sentiment d'ego, qui est le sentiment originel de notre séparation d'avec le tout, et laisser notre être naturel juste être, pour que tout se réaligne de manière parfaite. Dans le paragraphe qui suit, ce paragraphe rejoint, Lester nous parle des habitudes, et ce paragraphe rejoint la vidéo que j'ai faite dans la playlist Comprendre sur les habitudes. Donc vous pourrez aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Voici ce qu'il nous dit. Cela est très très simple. Si vous voulez la complexité, vous n'aurez jamais la simplicité. Toutefois, même lorsque cette idée est acceptée, nous trouvons que c'est difficile d'y parvenir. Nous trouvons cela difficile à cause d'habitudes que nous avons prises depuis des milliers et des milliers d'années. Et, pour une obscure raison, nous aimons ces habitudes. Alors nous continuons. Nous le faisons d'une façon que nous refusons de regarder. Nous appelons cela les comportements dirigés par notre subconscient. Nous continuons avec nos comportements automatiques et nous l'appelons le subconscient. Comprenons bien que le subconscient est seulement cette partie de notre mental que nous refusons de regarder. Lorsque notre désir de liberté est suffisamment fort, alors nous allons rechercher ces habitudes subconscientes, nous les regardons et nous commençons à les laisser partir.
Bien, je vous laisserai découvrir la suite si vous le voulez sur ma chaîne Tout droit vers soi qui est sur SoundCloud où vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enseignements enregistrés et très bientôt dans, en format papier avec la publication de Clés vers le bonheur infini. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.